Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montaient à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous, Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Dieu, et avec ses frères. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce jour 7 octobre, nous célébrons avec beaucoup de joie Notre-Dame du Rosaire. Vu la grandeur et la beauté de ce texte, je me suis permis de nous inviter à méditer sur les textes de la fête. Première chose, d'où nous vient cette fête Notre-Dame du Rosaire? Notre-Dame du Rosaire a été instituée par le pape Pie V après un événement historique. Au XVIe siècle, le grand empire ottoman turc avait envahi déjà une grande partie de la Méditerranée. En fait, il contrôlait tout le bassin de la Méditerranée. Et ils avaient pour intention d'envahir l'Europe et de détruire tous les États chrétiens et instituer l'islam partout. C'est alors là que la Sainte Ligue, une armée puissante composée de plusieurs royaumes chrétiens, entre autres l'Espagne, Venise, les États papaux et plusieurs autres, ont décidé d'aller défendre les droits de l'Église, défendre les chrétiens. Mais malheureusement, sur le plan militaire et sur le plan d'équipement, ils étaient beaucoup moins puissants et moins forts que l'armée ottomane. La guerre devait être terrible et ça s'annonçait dur. C'est alors là que le pape Pie V a invité l'Église à prier le rosaire, à demander l'aide et l'intercession de la Vierge Marie, qui seule a le pouvoir de nous défendre contre les forces du mal, contre ces envahisseurs. Et la bataille s'est passée justement à Lepano, une bataille violente. Pendant que les deux armées s'affrontaient, toute l'Église était en train de prier le rosaire. Le pape ainsi que beaucoup de clergés religieux et religieuses étaient à la basilique Saint-Pierre de Rome en train de prier le rosaire. La bataille a duré 5 heures. De façon miraculeuse, la Sainte Ligue a réussi à écraser la grande armée turque ottomane. Et c'est comme ça que les États pontificaux ont été libérés. L'Europe chrétienne a été sauvée. Voilà l'origine de cette fête. Après cette victoire, le pape a déclaré le 7 octobre comme la fête de Notre-Dame des Victoires. Elle a été célébrée dans l'Église universelle. C'est en 1969 que le pape Paul VI va changer le nom de cette fête et l'appellera Notre-Dame du Rosaire. Voilà l'origine de cette grande et de cette belle fête. Pendant nous célébrons Notre-Dame du Rosaire, on prend conscience que c'est par la prière du Rosaire que la Vierge Marie nous a aidés à avoir la victoire contre ses ennemis. Et aujourd'hui, par cette même prière du Rosaire, la Vierge Marie continue à donner la victoire contre les ennemis d'abord spirituels, Satan et les forces du mal, mais aussi les ennemis physiques. La Vierge Marie nous aide à obtenir des grâces infinies, des grâces inondrables. Mais en fait, mes frères et sœurs bien-aimés, d'où nous vient le rosaire? Certains de nos frères, surtout nos frères des églises dites de réveil ou des protestants, nous critiquent beaucoup en disant que nous faisons des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et justement, le rosaire fait partie de ces choses qui ne sont pas dans la Bible. D'où est-ce que nous avons tiré le rosaire? Bien sûr, le mot rosaire n'est écrit nulle part dans la Bible. À ce niveau, ils ont raison. Mais la réalité du rosaire est contenue d'une certaine façon dans la Bible.
Le rosaire est fait de graines sur lesquelles nous récitons tour à tour les Notre Père, les Je vous salue Marie, les gloires au Père. Nous pouvons nous rendre compte, frères et sœurs bien-aimés, que ces prières se trouvent toutes dans la Bible. Le Notre Père nous a été enseigné par Jésus lui-même. Le Je vous salue Marie, c'est la composition de deux prières, les paroles de l'ange à Marie et aussi les paroles d'Élisabeth à Marie. Mais cette prière, telle qu'elle est, vient du latin rosa, qui veut dire rose. Ce sont des roses qu'on donne à la Vierge Marie. Chaque fois qu'on récite un Notre Père, un Je vous salue Marie, on couronne la Vierge Marie d'une rose, comme les 12 étoiles qui couronnent sa tête. Et le rosaire, de façon historique, est arrivé dans l'Église, de façon formelle, au XIIIe siècle. Et il a été révélé à Saint Dominique. Saint Dominique, le fondateur des Dominicains, était un très grand prédicateur. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a été confronté à une hérésie très rigoureuse. Et là, qui détruisait tellement de chrétiens et qui faisait tellement de personnes perdre la foi. Alors il a commencé à prêcher avec beaucoup de force et à écrire avec beaucoup d'élégance pour lutter contre cette hérésie qui faisait tellement de mal à l'Église. Mais malheureusement, il a vu tous ses efforts inefficaces. Ne savant pas quoi faire, il s'est tourné vers le Seigneur et a prié à insistance, demandé l'aide du Seigneur. C'est alors là que la Vierge Marie lui a révélé cette prière et lui a dit, prie de façon attentive, conscient le rosaire, vulgarise-le et tu verras. Alors Saint Dominique s'est mis en prière, a commencé à prier le rosaire avec beaucoup de dévotion. Il a commencé à vulgariser le rosaire et il était stupéfait de voir que sa mission a apporté tellement de fruits. Ces hommes au cœur dur se sont tous convertis. Ces membres de cette hérésie, qui s'appelait l'hérésie des Abygésiens, se sont tous convertis. C'est comme ça qu'il a compris que par la prière de la Vierge Marie, sa prédication et son ministère ont été très efficaces. Alors il s'est mis résolument au rosaire. Le rosaire a cette force, frères et sœurs bien-aimés, de nous faire obtenir ce que nous pouvons obtenir par notre force, par notre intelligence et même par nos sacrifices. C'est la Vierge Marie qui s'unit à nous dans la prière. Alors, quelles sont les bénédictions qui attendent celui ou celle qui prie avec dévotion son rosaire, qui prie avec dévotion son chapelet? La Vierge Marie, lors de plusieurs de ses apparitions, telles qu'à Fatima et beaucoup d'endroits d'autres, a promis de bénir de façon puissante ceux qui prieront le rosaire, ceux qui prieront ses chapelets. Et de ces nombreuses bénédictions et promesses, nous pouvons retenir 15 grandes promesses qui accompagneront ceux qui prieront avec dévotion leur rosaire, leur chapelet. Premièrement, la Vierge Marie dit, la dévotion du très saint rosaire est un grand signe de prédestination. 2. Quiconque priera pieusement son rosaire et persévérera dans cette dévotion verra toutes ses prières exaucées. Troisièmement, ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans tous leurs maux. Quatrièmement, persévérez dans mon rosaire et je subviendrai à tous vos besoins matériels et spirituels. 5. Celui qui récite pieusement le rosaire en méditant les mystères se convertira s'il est pécheur. 6. Ceux qui prient le rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort réconfort, secours et lumière. 7. Celui qui se recommande à moi par le rosaire ne périra jamais. 8. À ceux qui prieront mon rosaire, je promets ma protection spéciale. 9. Prêcher le rosaire, c'est une arme très puissante contre l'enfer et un bouclier impénétrable contre les traits de l'ennemi. 10. Quiconque priera dévouement le rosaire croîtra en grâce s'il est juste et deviendra digne de la vie éternelle. 11. Je promets des grâces de choix aux dévots de mon rosaire. 12. Je veux que ceux qui chantent mes louanges par le rosaire aient lumière, liberté et plénitude de grâce. 13. Les vrais dévots du rosaire ne mourront pas sans les sacrements. 14. Je suis spécialement la mère des enfants du rosaire qui sont dans le purgatoire tous les jours. J'en délivre un grand nombre. 15. Les vrais enfants de mon rosaire joueront d'une grande gloire dans le ciel. Voilà les belles promesses auxquelles sont attachés ceux qui prient le rosaire. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, en ce mois, soyons courageux. Amons notre rosaire. Le chapelet ne doit pas être mis sur le cou comme beaucoup le font, comme un gris-gris, un talisman ou gardé dans la poche. C'est une arme de prière. C'est un instrument de bataille spirituelle. Amons notre chapelet. Pendant le chapelet que nous allons réciter, nous allons parcourir tous les mystères de la vie de Jésus. Les mystères joyeux avec tout l'évangile de l'enfance.
Les mystères lumineux avec tout son ministère public, les mystères douloureux avec le drame de sa passion, et finalement les mystères glorieux avec la gloire et la beauté de sa résurrection. Pendant la prière du rosaire, nous méditons toute la vie de Jésus. Que le Seigneur donne la grâce pendant ce temps de prier notre rosaire. La plus belle façon de prier le rosaire, frères et sœurs, c'est de ne pas le prier dans la précipitation, de prendre notre temps. Lorsque nous évoquons un mystère, nous nous arrêtons. Nous lisons le texte biblique auquel est attaché ce mystère. Nous méditons quelques secondes en silence et puis nous allons. Ainsi, vous allez voir, frères et sœurs, comment cette prière va être une bénédiction énorme pour nous. Ceux qui ne sont pas capables de prier un rosaire, commencez par le chapelet. Ceux qui ne sont pas capables de faire un chapelet, faites une dizaine. Mais habituons-nous, frères et sœurs bien-aimés, à prier cette belle prière. C'est une arme puissante pour atteindre la sainteté. Loué soit Jésus-Christ. Marie, nous voici